La Tunisie, maintenant l'Égypte, les agences de voyage ont fort à faire avec les révoltes populaires au Maghreb. Le Quai d'Orsay conseille aux voyageurs de reporter leur départ, et ce jusqu'à nouvel ordre. Inquiets mais optimistes, les voyagistes sont dans l'attente. On espère que ça ne va pas durer très longtemps. En tout cas, dans la presse professionnelle, j'ai lu qu'il pouvait y avoir une reprise, notamment pour la Tunisie, au mois de mars, après les événements, une fois que tout ça politiquement sera stabilisé. En ce qui concerne l'Égypte, on n'a pas trop de recul, c'est plus compliqué à mon avis politiquement. Dans les agences, on essaie de rassurer les clients, mais c'est surtout l'incertitude qui s'installe. Effectivement, comme tout un chacun, ne sachant pas la tournure des événements, ils font une analogie entre la Tunisie, le Maroc, le Maghreb en général. Donc ça freine, je pense, beaucoup les ventes de dernière minute qui se seraient portées vers ce genre de destinations qui sont à la base pas chères, pas loin, on parle français, sécurisantes pour les enfants à la base. Donc et là, je pense qu'en agence, on va avoir de réelles difficultés à trouver l'équivalent en termes de budget et surtout de disponibilité en temps réel, puisque c'est les vacances scolaires de février. Une inquiétude largement partagée par la profession et dont l'impact économique ne se ressent pas encore, à moins que l'instabilité politique perdure. Je pense que l'impact peut s'effacer très très vite si la crise, notamment en Tunisie, la crise gouvernementale ne dure pas, s'ils arrivent à trouver un terrain d'entente entre les différents politiques. Je pense qu'effectivement ça peut partir très rapidement parce que tout est opérationnel rapidement. Aujourd'hui, on est un métier où les choses bougent énormément et on est un métier où il y a une réactivité relativement importante par rapport à ça. À noter que jusqu'au 3 février, aucune réservation vers l'Égypte n'est possible.